Good Morning Business, French Tech. Et oui, vous n'avez pas déréglé votre montre. Il est 6h16 et pas de pépites ce matin, mais une French Tech parce que les levées de fonds, c'est incroyable. La semaine prochaine, on parlera aussi des introductions en bourse, parce que là aussi, ça se réveille. Et nous sommes ce matin avec Clément Moguet. Bonjour, cofondateur et président d'Agicap. Agicap qu'on connaît, hein, cette French Tech, cette FinTech de la gestion de trésorerie pour les entreprises. Vous avez, avec l'intelligence artificielle, avec vos algorithmes, vous pouvez prévoir pour les PME, les ETI, le niveau de leur trésorerie à tout moment. Et vous levez 100 millions de dollars ce matin. Exactement, voilà, on est super contents, c'est un très bel accomplissement pour nous. Alors c'est pas une fin en soi, bien sûr, mais c'est vrai que ça récompense le travail des équipes aujourd'hui, et puis ça montre l'état de notre ambition, qui est celle d'aider des millions d'entrepreneurs à mieux gérer leur trésorerie, qui est aujourd'hui extrêmement vitale pour eux. Le constat, il est clair, on en a à peu près 8 sur 10 qui avouent être en peine pour gérer leur trésorerie. Or, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui fait qu'on fait défaut ou pas. Et donc, nous, on a créé cette solution, dans la crise, surtout en ce moment où les marchés sont assez instables. Et effectivement, il y a une volatilité des marchés qui crée de l'incertitude. Et donc, il faut prévoir. Il faut essayer de se donner un cap, savoir comment va évoluer sa trésorerie dans une semaine, un mois, 3 mois, pour prendre les bonnes décisions. Ça, vous prenez juste l'historique des mouvements de trésorerie des entreprises et comment vous faites pour prévoir comme Alors, ça ? on fait 3 choses. Premièrement, on automatise le suivi de la trésorerie. Donc, on va se synchroniser au compte bancaire du client pour que, à tout moment, il puisse savoir l'état de sa trésorerie. Deuxièmement, effectivement, on va l'aider à prévoir l'évolution de sa trésorerie. Donc, on va, au moyen de machine learning, projeter les charges et offrir des objectifs de vente. Et après, on va intégrer l'ensemble des échéanciers clients-fournisseurs pour avoir plus de granularité, plus de visibilité sur l'état de sa trésorerie dans les jours à venir. On l'a dit, cette année, fallait vraiment être très proche de ces données-là pour gérer et prévoir, comme vous dites. Vous avez 3500 clients, c'est ça, actuellement, mais est-ce que vous avez vu une évolution dans les profils de ces clients ces derniers mois, peut-être des plus petites enseignes, parce que vous représentez notamment, enfin, vous travaillez pour Pizza Hut, Enaf, Miro. Est-ce qu'il y a eu d'autres clients un peu plus particuliers depuis un an, par exemple ? Alors, depuis un an, en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que l'ensemble du tissu économique, l'ensemble des PME avaient nécessité de prévoir, de gérer leur trésorerie. Si certains, en fait, faisaient du business depuis 15 ans, 20 ans, d'une manière et trouvaient qu'ils n'avaient pas nécessité à gérer leur trésorerie parce qu'ils savaient anticiper à l'ancienne, beaucoup d'instabilité et ça a nécessité du coup pour tout à chacun de devoir mettre en place un suivi de trésorerie et la fréquence de suivi de trésorerie s'est rapprochée et beaucoup d'entre eux faisaient ça sur Excel. Aujourd'hui 80% des gens font ça sur Excel, des dirigeants, des directeurs financiers, et du coup on veut remplacer ce bon vieil Excel pour offrir une solution plus robuste, plus automatisée et les aider en ce sens. Alors il y a un nouvel obstacle, sans doute une épreuve qui est devant vous, c'est la gestion de votre explosion de votre activité. Vous êtes passé déjà de 30 à 200 collaborateurs en 12 mois, vous en recrutez 40 par mois, et votre objectif d'ici 2 ans, c'est 1000 employés. Exactement, donc c'est vrai que cette année était exceptionnelle à tout égard. On avait avec la série A il y a un an un objectif de tester l'international. Il s'avère qu'un premier lancement en Allemagne a été explosif. On a déjà 30 collaborateurs sur place, ça représente déjà plus de 40% de nos nouveaux revenus. Et c'est vrai qu'on a envie aujourd'hui d'être une société d'échelle européenne, de créer un géant de la tech, parce qu'il y a des millions d'entrepreneurs en Europe. Donc ça va être un challenge énorme. On veut ouvrir à peu près une dizaine de nouveaux pays. Donc on est déjà en Allemagne, en Autriche, en Espagne. On ouvre l'Italie et les Pays-Bas. Et demain, quand je dis demain, ça va être dans les prochains mois, bien sûr, les Nordiques, la Pologne, le Benelux, voilà, pour couvrir l'ensemble des États en Europe. C'est transposable partout, justement, votre logiciel ? Alors on résout vraiment un problème qui est d'envergure mondiale. Et oui, c'est transposable. Alors la technologie nécessite d'être adaptée. Certaines dimensions relatives à la TVA, par exemple, ce genre de choses, se doivent être adaptées au pays. Cela étant dit, la machinerie autour de cette gestion, les algorithmes que l'on crée, peuvent être mis à disposition d'un pays à un autre. Qui sont les investisseurs, là, les 100 millions de dollars ? Alors c'est le Greenox, qui est un investisseur américain, qui est reconnu pour avoir fait Deliveroo, par exemple. Il ne vous pousse pas à aller un peu sur le marché américain, justement Alors, pas encore, parce qu'ils ont bien compris qu'il y avait un focus fort et une nécessité de déployer le service en Europe.
Par contre, nul ne sait où l'aventure va nous mener. Les États-Unis, c'est un pays de la même taille que l'Europe. Ouais. C'est quoi le marché, là, votre marché potentiel sur l'Europe, sur la gestion de trésorerie? On l'évalue entre à peu près 30 et 40 milliards. Ah oui, quand même. Ah ouais. Gros marché, mais on parle d'une population d'entrepreneurs très importante. Oui. Donc c'est un défi. Là où les États-Unis ont un seul continent, nous on a 27 pays avec plusieurs langues, donc c'est une complexité inhérente. Et beaucoup de recrutement. Et beaucoup de recrutement du coup, mais on a une culture forte, on a envie, il y a un enthousiasme, et c'est vrai que donc notre siège est à Lyon. Et ça plaît beaucoup aussi aux jeunes de venir en France, d'avoir cette perspective d'être dans une société internationale. Parce que vous recrutez beaucoup à l'international aussi? On recrute énormément. Ouais. L'idée, c'est d'avoir une présence locale très forte dans chacun des pays, parce que pour toucher ce tissu économique des PME, il faut être présent. On est sur un sujet qui peut causer du stress, donc il faut des personnes natives qui parlent la langue des entrepreneurs locaux. Merci beaucoup Clément Moguet, cofondateur et président d'Agicap. À mon avis, il faut retenir le nom Agicap, cette belle French Tech. On n'est pas loin du milliard de dollars récoltés oui, cette tout à semaine. fait. Oui, exactement. Levé, c'est vrai, c'est vrai. Bon.